Seigneur, shalom à chacun d'entre vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'impact ou du moins de l'influence du confinement sur l'Église. Esprit de Dieu, nous soumettons ce moment entre tes précieuses mains. Viens maintenant parler à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Alors l'Église, vous savez, c'est une association sociale, une association charismatique qui permet à des gens de se ressourcer spirituellement afin de faire face à leurs problèmes et d'être en phase avec la félicité céleste. Alors, voilà un peu la définition que nous pouvons donner de façon laconique à l'Église. Et le confinement, vous le savez, la Bible a déjà amené les enfants d'Israël à observer le confinement, qui est de rester chez soi pour ne pas rencontrer un quelconque danger. Alors, la Bible déclare dans Malachie 3, apportez dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Mais aujourd'hui, pendant le temps de confinement, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que l'Église vit normalement sa vie malgré le confinement? Parce que l'Église, c'est d'abord une association de personnes. L'Église, c'est ensuite nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Mais puisque dans l'Église, il y a quand même un cortège qui constitue le noyau qui gère l'Église. Et en premier chef, nous avons le pasteur, ou le prophète, ou l'apôtre, ou tous ceux qui ont un ministère et qui dirigent une congrégation. Mais lorsque nous observons le confinement aujourd'hui, nous devons savoir que le confinement n'empêche pas l'Église de donner réellement sa dîme. Pourquoi aujourd'hui, les hommes de Dieu choisissent de communiquer la pensée de Dieu à travers les réseaux sociaux? Cela veut dire quoi? Il est important que Dieu parle à son peuple. De la même manière, il est important que les ressources financière ou bien la provision viennent pour soutenir l'œuvre à distance et de près. Et donc, si tu es un enfant de Dieu, si tu comprends réellement que l'on doit apporter dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes, l'Église ne doit pas souffrir en temps de confinement. Parce que même en temps de confinement, les gens passent dans nos maisons, dans les maisons de tous les serviteurs de Dieu pour demander des aides. Il y a des chrétiens en difficulté qu'on doit appuyer. Mais que fais-tu pendant ce temps de confinement? Ta dîme, bouffes-tu tout cela? La Bible déclare, si tu donnes ta dîme et tes offrandes, que l'Éternel Dieu lui menacera le dévoreur. Je t'invite, enfant de Dieu, créature de Dieu, né de nouveau, toi qui as compris réellement ce qu'on appelle être né de nouveau, je t'invite à donner, à participer à l'œuvre de Dieu, à semer dans la maison de Dieu en donnant réellement tes dîmes et tes offrandes afin de permettre aux serviteurs de Dieu et à toutes les âmes en difficulté de se ressourcer à travers les provisions que le Seigneur t'aura utilisées à faire. Alors, cela veut dire quoi? Il ne faudrait pas que tu cherches à endurcir ton cœur ou bien à bouffer tes offrandes que tu pourrais donner normalement à l'église ou bien à bouffer tes dîmes que tu donnes réellement à l'église. Si tu le fais, alors là tu t'attires des malédictions, tu t'attires sur toi également d'autres péchés. Je t'invite à verser réellement ta dîme et normalement tes offrandes afin que tu puisses toujours jouir malgré le confinement de la grâce et de la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur te protège, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne la sagesse de pouvoir comprendre ce passage, comprendre ce message, cette vidéo et pouvoir quand même la mettre en pratique. C'était votre serviteur parfait Roméo Toupé que vous pouvez joindre à tout moment sur le +229 97 76 47 77.